Salut, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top les amis, j'espère aussi que tous les mois de l'année seront merveilleux pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amitié. Normalement, chacun a sa propre définition et concernant l'amitié. J'avais préparé une petite définition pour vous concernant l'amitié. Eh bien, l'amitié est un lien affectif entre deux personnes basé sur le respect, la confiance et le soutien mutuel. Donc, c'est ça la définition de l'amitié. Chacun, comme je le dis, a sa propre définition concernant l'amitié. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des erreurs qui peuvent détruire votre amitié. Je pense que, je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus concernant l'amitié, mais j'ai pas arrêté de trouver des personnes qui me parlent, qui sont fâchées avec leurs amis pour rien. Donc, alors aujourd'hui, j'avais envie encore de vous partager ces choses qui peuvent détruire une amitié. Alors aujourd'hui, j'ai pour vous 9 choses qui peuvent détruire votre amitié. La première chose, c'est le fait de ne pas savoir garder un secret. Donc, c'est un très gros problème pour quelqu'un qui ne sait pas garder un secret. Quand la personne vous dit quelque chose, donc vous divulguez l'info, vous divulguez le secret de la personne. Donc, ça peut engendrer une rupture dans la relation d'amitié. C'est très important. Il n'y a pas que rupture dans les relations sentimentales, il y a aussi rupture dans les relations amicales. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir du mal à demander pardon à l'autre ou à reconnaître son tort. Donc, je sais que pardonner, c'est pas quelque chose de facile. Je sais aussi pour certaines personnes, demander pardon, c'est pas facile. Mais je pense que vous pouvez essayer parce que technique que je donne assez souvent. Donc, si face à face, vous pouvez pas, c'est difficile pour vous de demander pardon, vous pouvez écrire un petit message à la personne, soit de façon manuscrite ou sur son WhatsApp pour demander pardon. Et aussi de reconnaître que vous avez tort. Si vous avez tort, je ne vous dis pas de reconnaître quelque chose, vous n'avez pas tort, vous dites que vous avez tort. Non, vous avez tort, vous allez reconnaître votre tort. C'est très important. La troisième chose, c'est le fait de ne pas être authentique dans la relation d'amitié, mais d'être une personne fausse. Donc, je parle toujours de l'authenticité, d'être soi-même. Alors, montrez-vous dans la relation d'amitié tel que vous êtes. Ne jouez pas un rôle, soyez transparent dans le sens, je ne dis pas que vous allez tout déballer de votre vie à cette personne-là parce que ça va dépendre. Il y a aussi des limites, il y a aussi votre intimité. C'est pas parce que c'est votre ami que vous pouvez tout dire à cette personne-là, mais d'être authentique dans la relation d'amitié, de ne pas jouer un rôle, de ne pas être quelqu'un de faux ou une fausse personne. C'est très important de le savoir. La quatrième chose, c'est le fait de ne pas donner trop d'importance à son ami ou à ses amis. Donc, il est important de donner de l'importance à vos amis, de l'importance aux gens qui vous entourent. Parce que si vous donnez de l'importance à votre mari, votre conjoint, votre petit ami, votre fiancé, votre enfant, donc c'est aussi la même chose pour les amis. Donc, apprenez à bien les considérer. La cinquième chose, c'est le fait de ne pas maintenir le contact avec son ami ou avec ses amis. Ça peut arriver que la personne passe 1 mois, 2 mois, 3 mois sans vous parler. Ça se comprend. Une semaine, ça arrive. Mais le lien est toujours là. Quand vous vous parlez après 3 mois, il n'y a pas de fissure. Le lien est toujours là. Faites attention, ne négligez pas vos amis. Faites en sorte de maintenir le contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Je ne dis pas si par exemple cette personne-là ne veut plus de vous dans sa vie ou cette personne-là ne fait pas cas de votre amitié, mais vous allez rester là à
courir après cette personne, je ne le dis pas. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas courir après les gens. Donc, et je ne t'intéresse plus, ok, basta, et ça va. Je t'intéresse, tu me montres que je suis quelqu'un de valeureux à tes côtés, alors oui, là, je suis avec toi. Mais au moment où tu me mets de côté, tu es froid avec moi, alors là, je te mets de côté aussi. Donc, je ne vous dis pas d'être comme moi je suis comme ça. C'est parce que le corps a son propre langage, le comportement de l'être humain aussi a son propre langage. Parfois, une personne peut ne pas vouloir vous parler, donc elle ignore votre message, votre appel, ou vous l'aviez écrit par exemple lundi, on va dire comme ça, donc cette personne-là vous répond et par exemple dans 2 semaines ou 3 semaines. Là, cette personne-là ne fait pas cas de votre amitié parce que et ce que je vous dis là, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, tu es en train d'écrire avec la personne et après, tu l'envoies un message et basta, plus rien. Par contre, la personne est toujours en ligne, la personne regarde toujours tes stories, mais ne réagit pas à tes SMS. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais cette personne-là, c'est une façon à elle de vous dire que basta, donc c'est plus la peine. La 6e chose, c'est le manque de respect envers ses amis. Il est important de respecter vos amis. Tout comme vous respectez vos proches, vous respectez votre copain, pourquoi ne pas le faire avec ses amis? Donc, je me respecte parce que qui veut le respect se le procure. Une fois que je me respecte, la personne voit comment je me traite. Cette personne-là va me traiter comme telle. Donc, il est important de manifester du respect à l'égard de vos amis. Donc, si vous êtes irrespectueux, c'est quelque chose qui peut détruire votre relation d'amitié. La 7e chose, c'est être jaloux ou jalouse de son ami. Ça peut arriver que vous êtes jaloux de sa réussite, de sa relation familiale, comment cette personne-là est dans sa famille, de sa relation amoureuse. Cette personne-là a quelqu'un de formidable dans sa vie, de ses opportunités. Il est important de travailler là-dessus. Évitez d'être jaloux de votre ou de vos amis. C'est très important parce que quand la personne remarque que vous êtes jaloux ou jalouse de sa situation ou d'elle, donc cette personne-là va dire dans sa tête, donc si elle est jalouse ou il est jaloux de moi, donc c'est pas la peine d'avoir cette personne-là dans mon cercle d'amis. Et là, je dois vous dire que je suis d'accord parce que moi-même, je ferais de même. Quelqu'un qui est jaloux de moi, donc je te mets de côté. Le pourquoi? Parce que c'est un poison, c'est un piège. À moins que cette personne-là essaie de changer et de manifester sa gratitude envers moi, de célébrer avec moi mes succès, mes réussites de tout cœur. Mais sinon, c'est vraiment un poison. La 8e chose, c'est le fait de ne pas savoir pardonner à l'autre. C'est vrai que je vous dis, il faut apprendre à garder un secret et aussi le fait de divulguer le secret de l'autre, ça peut engendrer une rupture à la relation d'amitié. Et bien aussi le fait de ne pas savoir pardonner à l'autre, ça peut aussi engendrer une rupture à la relation d'amitié. Comme par exemple, si quelqu'un m'a fait quelque chose, c'est terrible, et que je suis là dans le non-pardon, cette personne-là m'a demandé pardon, je ne pardonne pas, alors ça peut faire fuir, chose qui est compréhensible. Je sais que je dis toujours que pardonner, c'est pas quelque chose de facile, ça demande du temps. Et l'autre aussi qui demande pardon et doit être patient avec vous afin que vous lui accordiez ce pardon. Donc, je ne dis pas non plus si, par exemple, une personne vous a fait quelque chose de terrible, dans le sens que c'est quelque chose d'impardonnable et que vous allez, poup, comme ça, pardonner à la personne. Je sais que ça va prendre du temps. Je le dis toujours, pardonner n'est pas facile, mais ça peut arriver aussi que vous pardonnez à la personne, mais vous ne continuez pas la relation.
par exemple, quelqu'un m'a fait quelque chose, ok, je pardonne à cette personne-là, mais il n'y a pas une loi qui dit le fait que j'ai pardonné à telle ou telle personne, donc je dois reprendre la relation d'amitié ou je dois reprendre la relation et amoureuse que j'avais avec cette personne-là. Je peux pardonner, mais mettre des limites. Je peux pardonner et couper le pont. Couper le pont ne veut pas dire devenir ennemi juré de cette personne, mais vous ne la voulez plus comme votre ami parce que ce que cette personne-là vous a fait, c'était terrible. Donc, c'est très important. La 9e chose, c'est le fait d'être autoritaire envers vos amis ou envers votre ami. On le sait tous, on n'aime pas les personnes autoritaires. Je n'aime pas les personnes autoritaires. Une personne qui est autoritaire n'aime pas quand j'exerce mon autorité. C'est vice-versa. C'est comme ça et chez l'être humain. Donc, si je déteste quelqu'un qui est autoritaire et envers moi, moi, de mon côté, je ne dois pas être autoritaire envers quelqu'un d'autre parce que ce que je n'aime pas, je ne dois pas le rejeter sur l'autre. Donc, ça peut faire fuir, ça peut engendrer la rupture dans la relation amicale quand vous êtes autoritaire envers votre ami. Donc, essayez de ne pas exercer votre autorité sur votre ami parce que votre ami n'est pas votre enfant, c'est pas votre toutou. Donc, vous êtes des adultes, alors soyez bienveillants l'un envers l'autre. C'est très important. Je sais que ça peut arriver que si vous êtes en colère, vous dites des choses, après vous regrettez, mais c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas facile. Mais je pense que si vous prenez l'habitude de travailler là-dessus, vous pouvez y arriver. Moi, c'est un travail que je fais. Donc, on n'est pas parfait, quoi. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo va aussi vous aider. Donc, si vous voyez dans ces 9 points que je viens de vous partager et que ça vous parle, je pense que vous devriez travailler là-dessus. Si ça vous parle et vous êtes comme ça ou c'est votre ami qui est comme ça, je pense que vous devriez faire un travail sur vous et je pense que vous devriez poser des limites. Dire que voilà ce que j'accepte, voilà ce que j'accepte pas. J'accepte pas une personne qui est inauthentique, une personne qui exerce son autorité sur moi et tout le tralala. Donc, j'accepte pas. Une fois que vous posez des limites, je pense que ça va aider dans la relation d'amitié. Et ceci, c'est pas seulement dans la relation d'amitié, peu importe la relation familiale, la relation sentimentale, pourquoi pas. Je peux aussi poser des limites dans ma famille, je peux aussi poser des limites dans la relation amoureuse, pourquoi pas. Je me comprends, la personne me comprend, je comprends la personne se comprend. Donc, je pense qu'on va y arriver. Alors, c'était tout ce que j'avais à vous partager concernant l'amitié. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur les 9 erreurs qui peuvent détruire les amitiés ou votre amitié. La première, c'est le fait de ne pas savoir garder un secret. La deuxième, c'est le fait d'avoir du mal à demander pardon à l'autre ou à reconnaître son tort. La troisième, c'est le fait de ne pas être authentique dans la relation d'amitié, mais d'être une personne fausse, c'est pas bien. La quatrième, c'est le fait de ne pas donner trop d'importance à son ami ou à ses amis. La cinquième, c'est le fait de ne pas maintenir le contact avec son ami ou ses amis. La sixième, le manque de respect envers ses amis. La septième, le fait d'être jaloux de son ami, soit de sa vie sentimentale, de sa famille, de son succès, de sa réussite et tout le tralala. La huitième, c'est le fait de ne pas savoir pardonner à l'autre. Donc, vous êtes dans le non-pardon. C'est pas bien. La neuvième, c'est le fait d'être autoritaire envers son ami ou envers ses amis. Et c'était tout. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.